Coucou, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo en ce jour de canicule. Il fait super chaud, regardez à quel point je luis. Ça c'est mon meilleur ami. By the way, je dis ça c'est mon meilleur ami, mais il y a aussi ma meilleure amie derrière la caméra parce qu'aujourd'hui on va faire un truc que j'ai pas encore vu sur YouTube, mais c'est possible que ça existe. En fait, pour mon anniversaire, Inès m'a offert un décodeur de rêves et c'est en gros plein de cartes qui vous permettent de décoder vos rêves parce que souvent sous les règles on se dit souvent que les rêves c'est un peu le subconscient. C'est possible d'interpréter des choses de votre vie à travers vos rêves. Et je me suis dit pourquoi pas vous demander de me raconter vos rêves. Je vais essayer de les interpréter. Et du coup j'ai mon alliée Inès, que vous avez vu d'ailleurs dans la dernière vidéo. Et elle va m'aider à décoder vos rêves parce que ça va être beaucoup plus chouette de le faire en interaction. Je vous laisse avec vos messages et la suite de la vidéo. Bon, c'était il y a quelques jours vu que j'ai déjà tourné la vidéo une première fois, mais j'ai senti que c'était un peu trop de la merde du coup. Ah oui, et en même temps, si vous entendez des bruits de bouche, franchement désolé, quittez la vidéo si vous aimez pas ça parce qu'Inès et moi on va manger en même temps de décoder vos rêves. Le premier rêve, c'est une carte qu'on a déjà lue ensemble dans la voiture. Premier rêve. J'ai un rêve que j'aimerais décrypter. Il n'est pas plus bizarre que ça, mais je le fais très souvent. Je rêve que je trompe mon copain. Enfin, je ne rêve pas de l'acte en lui-même, mais disons que quand j'arrive dans le rêve, la tromperie est déjà faite, de sorte que c'est trop tard pour revenir en arrière. À chaque fois, le rêve est le moment où je me rends compte de la bêtise et que je dois lui annoncer et lui expliquer à quel point c'était malgré moi. Trop bizarre, pourtant il n'y a jamais eu d'histoire de tromperie dans notre couple. Au contraire, tout se passe à merveille. J'ai pas parlé aussi. Du coup, il y a une carte pour la tromperie. Ouais. Regardez la carte. C'est beau, non? C'est beau la tromperie. C'est beau la tromperie. Donc déjà, premièrement, le fait de rêver qu'on trompe son partenaire, ça veut pas dire que ça veut vraiment se passer dans la vraie vie. Peut-être que t'es pas assez contente de la relation. Genre tu te dis que ça se passe à merveille, mais peut-être que t'as l'impression qu'il manque quelque chose. Parce qu'au final, ça c'est la carte, toi tromper ton copain ou ta copine, ou bien te faire tromper. T'as les deux. Ah, apparemment, faut faire attention avec qui tu as une liaison. Parce que oui, dans ton rêve, essaye un peu de voir avec qui est-ce que tu trompes ton partenaire. Parce que parfois, la personne avec qui tu vas le tromper, ça va être genre ce qui manque entre guillemets dans ta relation. Ouais, c'est ça. La personne avec qui tu trompes du coup ton copain, il y a des aspects de sa personnalité à lui que tu peux avoir envie d'assimiler chez toi. Si la personne, tu la connais pas, ça peut être qu'il y a quelque chose qui manque dans ta relation actuelle. Ou bien dans ta vie en général, pas forcément dans ta relation. Si tu re-rêves de ça, essaye premièrement de voir avec qui est-ce que tu trompes ton partenaire. Et puis après, essaye de comprendre qu'est-ce qui lie la personne avec qui tu trompes ton partenaire et toi genre. Suivant. Ça c'est intéressant parce que le prochain rêve c'est quelqu'un qui fait un rêve de façon récurrente. Et c'est souvent les plus intéressants. Je rêve souvent que je suis perdue au milieu de l'océan en train de me noyer. C'est ma pire phobie. Ah ouais? Je te jure. C'est ta pire phobie? Ouais. Pourquoi? Ah ouais? Je sais pas, genre l'océan c'est trop un truc qui me fait peur. Genre vraiment ma pire phobie c'est de me retrouver justement comme cette personne au milieu de l'océan ou de la mer et que je vois aucune terre. Et que du coup t'as aucun échappatoire et tu sais pas ce qu'il y a en dessous. Il y a plein de trucs dans la mer, c'est super profond. Déjà quand on rêve d'eau dans un rêve, ça symbolise les émotions en général. Du coup si tu rêves que tu te noies, ça peut indiquer que t'es en dessous de beaucoup d'émotions, de stress. Submergé. Submergé, voilà. Ouais, du coup l'eau, submergée. Ouais. Ouais, c'est ça, que t'es submergé par trop d'émotions dans ta vie en fait. À mon avis, ouais, si tu rêves souvent que t'es perdu au milieu de l'océan et en train de te noyer, c'est sûrement que soit t'es dans une période de ta vie où t'as énormément d'émotions qui te submergent et t'arrives plus à en sortir, mais c'est peut-être inconscient aussi, donc peut-être que tu le sais mais tu vois de la face et ton inconscient est en train de te dire écoute, tu fais chier, enlève tout ce qui est émotions en trop ou les émotions qui te concernent pas. Je sais pas, c'était une personne qui est un peu genre une éponge, c'est hyper négatif on dirait mais c'est pas négatif du tout. Tu vas vite prendre les émotions des autres et au final tu vas te sentir hyper mal sans que dans ta vie toi il y ait des problèmes. Mais essaye de t'entourer des personnes qui vont t'apporter des émotions positives, peut-être que ça va te décharger un peu. Ouais c'est un peu ce que t'as dit, ils disent que ça peut être un avertissement que quelque chose ou quelqu'un prend trop d'énergie et de temps dans ta vie. Alors ça... Et du coup dans une relation, faut vraiment faire attention. C'est vrai. Ouais. Est-ce que t'es en couple ou est-ce que t'as une famille où t'es genre vraiment beaucoup là pour eux, genre qui sont très dépendants de toi? Peut-être que c'est des gens qui te prennent trop d'énergie et qui te ramènent encore plus de stress ou encore plus d'émotions que tu pourrais éviter de vivre pour te sentir mieux toi-même. il parle aussi de tu jongles avec beaucoup de rôles si t'es parent.
et que t'as un boulot ou que je sais pas, t'as un job étudiant, t'as l'école, t'as un bazar machin, tu jongles avec trop de trucs dans ta vie. Fais du tri. Voilà. Hello Léa, pendant plusieurs nuits d'affilée, j'ai rêvé que je perdais mes dents. C'était tellement chelou, j'en perdais vraiment une quantité pas normale pour une bouche humaine. C'était horrible, vraiment ma phobie. Plus jamais je veux rêver de ça. Le fait de perdre ses dents dans un rêve, ça peut avoir vraiment beaucoup de significations, dont la peur de ne pas être attirant. En fait, le fait de ne pas se sentir genre beau ou belle. Et également, une autre peur, c'est la peur de perdre quelque chose ou perdre quelqu'un. Ça peut être par rapport à l'école, ça peut être par rapport à n'importe quoi dans ta vie, une amitié, un groupe d'amis ou simplement genre ton copain. Je sais pas à quelle période de ta vie est-ce que tu faisais ces rêves, mais peut-être qu'il y avait un contexte qui faisait que t'étais pas hyper confiante. Ici ils disent que ça peut être que ce scénario de rêve hyper choquant, ton cerveau rêve ça pour te pousser en fait à avoir plus de confiance en toi. En gros il veut te mettre un espèce de choc mental, coup de pression pour que tu réagisses et qu'au final tu te dises que t'es pas de la merde. Ah, trop marrant. Ils disent qu'apparemment ça c'est aussi lié à une tradition chinoise qui dit que perdre ses dents c'est associé au fait de raconter des mensonges et de ne pas être vrai envers soi-même. En gros un travail sur soi-même à faire quoi. Ouais. Comme tous les rêves. Merci Léa pour cette réflexion super recherchée. J'ai rêvé qu'une fois le chiffre 3 me courait après. Horrible. Attends, ça me fait penser à un rêve à moi. Vas-y, raconte. Ah ouais, ok, ouais. J'ai rêvé qu'un jour il y avait des oranges qui me couraient après. En fait, tout le monde sauf moi était des oranges. Genre, toi là, t'étais une orange qui parlait et tout. Tu sais, ça me fait penser. C'est pas les têtes à claques, mais tu vois, mais si, des têtes à claques. Les trucs québécois où genre québécois, ouais. Avec les grands yeux dans les oranges et juste les lèvres qui bougent, c'était ça. Mais c'est trop ça. Mais en fait les gens étaient hyper méchants avec moi parce que du coup ils parlaient une langue que je comprenais pas parce que je suis pas une orange. C'était la langue de la pulpe. Et du coup j'avais trop peur et ils étaient tous près de moi et tout et c'était horrible, j'étais genre encerclée d'orange. Je comprends pas ce rêve. Et les chiffres, les nombres dans les rêves peuvent avoir vraiment des différentes significations. Parfois ça peut être une date cachée. Bref, je vais pas m'étaler sur tout ce que les chiffres veulent dire, mais ici le chiffre 3, ce serait à propos de la créativité. Les chiffres, ça a à voir avec le fait que tu es en train de grandir spirituellement, donc de juste de grandir à l'intérieur de toi en gros. Le nombre 3, ça... Grandir à l'intérieur de toi, je sais pas, ça m'appelle. Donc peut-être que tu es simplement en train de te développer créativement parlant. Ah ouais. Et peut-être qu'en ce moment même tu es en train de faire des études créatives. Si c'est le cas, franchement, dis-le moi parce que j'ai trop envie de savoir. Il y en a eu plein par rapport aux dents. Mais c'est comme tomber. Hein, T'allais dire quoi? Non, je dis c'est comme les rêves, genre ceux qui tombent, tu vois, ou ceux qui... C'est exactement le DM que j'ai entre mes yeux. Genre, quand t'as dit tomber, j'étais en train de lire tomber dans le vide. Oh, trop drôle. Connecté. J'en ai marre, Inès, j'en ai marre, on est trop connectés. C'est ouf. Il y a une fille qui a dit j'étais en train d'accoucher et tout le monde s'en foutait. Du coup, si un bébé apparaît dans un rêve ou bien si quelqu'un accouche dans un rêve, ça peut être un symbole de nouveau commencement. J'étais sûre que ça allait être ça. Ouais. Le fait que tu étais en train d'accoucher et que tout le monde s'en foutait, en fait c'est peut-être simplement un signe hyper positif. C'est un renouveau pour toi, genre et pas pour les autres. Donc les autres ont rien à faire, tu vois. Même si ça devait être traumatisant sur le moment, mais peut-être simplement que t'es censée plus avancer toute seule, tu vois, en mode détache-toi un peu des autres pour vraiment toi avancer, faire tes preuves toi-même. Et c'est juste super positif, c'est pas du tout négatif. Putain, il fait noir. Désolée, la luminosité a changé, mais on va faire avec. Le fait de tomber dans le vide. Le fait de tomber dans le vide, ça veut clairement dire que tu as une situation qui est hors de ton contrôle. Que ce soit une situation ou une relation avec quelqu'un qui est hors de ton contrôle. En fait, le fait de tomber, quand tu tombes, t'as plus de contrôle. Et le fait de tomber dans un rêve, ça veut clairement dire que tu dois reprendre la situation en main et tout reprendre en main. T'as pas de stabilité en ce moment et il faut vraiment que tu réussisses à retrouver une stabilité, du coup, entre guillemets, à... Je sais pas, peut-être qu'un jour tu vas refaire un rêve et là tu vas réussir à t'accrocher quelque part, ben ça voudra signifier que... Franchement, un amour. Franchement, t'abuses. Tu tombes à un moment donné. Peut-être qu'un jour dans un de tes rêves, tu vas réussir à t'accrocher à un arbre et ça voudra dire que ça va mieux.
Il y a une fille, elle a rêvé de son crush. Honnêtement Inès, faudrait que ça, on tourne une vidéo à deux où on essaye d'interpréter leurs rêves, mais genre spécialement avec leur crush, tu vois. Fresh dream. Mais ici par contre il y en a un qui est trash. Ça fait des années que tous mes rêves tournent autour de courses-poursuites avec des gens qui veulent m'agresser ou me tuer. Ça y est, hein. Ouais. C'est très violent et stressant, je ne rêve que de ça et de rien d'autre. Pourtant il ne m'est jamais rien arrivé de mal ou de traumatisant. Je ne comprends pas. Et je n'ai pas non plus de crainte ou de peur liée à ça. Ça veut clairement dire que t'es en train d'éviter quelque chose ou quelqu'un dans ta vie. Oh. Évidemment, on n'a pas le contexte de ta vie, ça aurait été bien. Est-ce que c'est par rapport à tes études? Est-ce que c'est par rapport à ta relation avec ta famille? T'es clairement en train d'éviter quelque chose, que ce soit une situation ou quelqu'un. Quand tu connais pas l'identité de là ou les personnes qui sont en train de te courir après, ça veut certainement dire que c'est quelque chose d'émotionnel. Donc quelque chose d'émotionnel que t'es en train d'éviter. Peut-être un sentiment amoureux, si tu le fais tous les soirs, c'est qu'il y a vraiment quelque chose à régler. Par contre, ce rêve-là, essaye d'en parler avec des amis parce que c'est souvent difficile de savoir soi-même qu'est-ce qu'on essaye d'éviter, quelle émotion on essaye d'éviter ou quoi. C'est quoi le truc drôle? Une fille qui a rêvé que ses mains et ses pieds étaient devenus énormes avec un masque. Et il y a un truc sur les membres. Ouais. Elle dit je n'arrivais plus à me mouvoir correctement et j'avais le sentiment d'être comme emprisonnée par mon propre corps. Premièrement, chaque partie de ton corps représente un aspect de ta personnalité. Les mains, c'est le sens du détail. Les pieds, c'est ta stabilité, donc le fait d'être stable. Donc peut-être que dans ta vie, en ce moment, t'étais genre instable et que donc du coup, dans ton rêve, tes pieds sont genre énormes. Du coup, ça veut dire que tes mains, c'est le sens du détail, mais si elles ont changé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cet aspect de ta personnalité a changé? Ouais, peut-être. Ou bien évolue, je pense. Ou bien que t'arrives plus à gérer cet aspect-là de ta personnalité. Oh, peut-être que cet aspect-là de ta personnalité prend genre trop d'ampleur dans ta vie. Ah ouais, ça a gonflé. Qu'est-ce que tu dirais à une amie qui a des pieds qui ont gonflé Bah écoute, lève les jambes quoi. Ouais, c'est juste la circulation. Sorry quoi. Tu te mets dans un lit avec les pieds sur un bleu, c'est bon. C'est bon. Alors là, je pense. Si une partie du corps est blessée, quelque chose vous empêche d'exprimer la qualité représentée par cette partie du corps spécifique. En gros, t'arrives plus à être stable à cause de quelque chose et t'arrives plus à avoir autant le sens du détail à cause de quelque chose aussi. Pardon. T'as déjà rêvé qu'il y avait des gens qui étaient présents avec toi quand tu utilisais les toilettes, genre dans un rêve? Moi j'ai déjà rêvé de ça. Ou que je devais me changer devant tout le monde. Mais moi pas pipi, mais je pense me changer devant tout le monde. Parce que ça indique de l'insécurité ou une faible estime de soi et je suis sûre que c'était ça. Mon rêve le plus bizarre dont je me souviens, le seul, c'est que j'étais avec ma maman dans un immeuble au je sais plus combien de étage. Elle me demandait de me changer devant tout le monde. À poil Léa. Exactement, et ça me traumatisait à mort. Et à un moment donné, j'ai sauté par la fenêtre sur un chewing-gum. J'ai rebondi et puis comme ça, je suis arrivée en bas. Un chewing-gum qui rebondit, putain mais ça va plus. Bon les gars, merci d'être restés jusqu'à la fin de la vidéo. Désolée, c'était pas une vidéo parfaite. Il y a eu trop de petits incidents hyper chiants. Mais je voulais absolument faire cette vidéo en compagnie de Inès pour qu'on puisse réagir à deux sur vos rêves. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais de gros bisous. Rejoignez-moi sur Instagram et on se revoit très vite pour une prochaine vidéo. Bye.